la parole est à monsieur Laurent Wauquiez pour 2 minutes. Laurent Wauquiez. Pardonnez-moi. Merci, Madame la Présidente. Je voulais m'adresser, Monsieur le Ministre, en essayant de sortir de combats de gauche et de droite et en associant des élus qui viennent de territoires différents, et notamment les élus de la montagne, à mon propos. Derrière la conception de votre article, il y a une certaine conception de la République qui est en jeu, et derrière ce mode de scrutin. La question qui nous est posée, c'est bien de savoir comment est-ce que la République traduit à travers son mode électoral sa conception de la représentation de la population et des territoires. Le choix que vous faites, et qui est un choix lourd, consiste à donner une prime quasi unique à la représentation arithmétique de la population. Et ce faisant, vous revenez sur une conception traditionnelle de la République française, qui est héritière des fondations de la Troisième République, que vous, qui êtes un républicain, connaissez et défendez, qui consiste dans notre représentation du territoire à combiner et la représentation arithmétique de la population et la prise en compte des territoires, considérant que sous le ciel de la République, tous les territoires doivent avoir le droit à leur chance, à leur parole et à leur représentation. La réalité, c'est qu'avec ces grands cantons que vous formez, avec cette règle sur laquelle nous reviendrons ensuite de la règle des 20%, vous allez faire disparaître toute une série de territoires qui seront dilués dans des ensembles beaucoup plus vastes. Et pour ne se concentrer que sur un sujet auquel plusieurs d'entre nous sont sensibles, la place de la montagne, vous allez diluer fortement la représentation des territoires de montagne qui seront englobés dans des grands massifs comprenant et la vallée et la montagne. Et, Monsieur le Ministre, au-delà de cette question sur un type de territoire, c'est bien cette conception de la République à laquelle je souhaite faire appel en vous. Restez fidèles à ce qui est la conception des pères fondateurs de la Troisième République, qui combine et la représentation des populations et la digne parole qui doit être laissée à tous les territoires de la République. Merci, monsieur le député.